Alors, je ne sais pas, Ugraine, si vous avez entendu la polémique après les propos de Yann Moix. Vous m'en avez un petit peu parlé, oui. Bon, d'accord. Donc je vous ai mis. Non, je ne savais pas. J'avoue, je ne savais pas. Je viens de ma campagne, sûrement. Bon, alors justement, on va en parler avec Hélène Vecchiali qui m'a envoyé ces propos que j'ai trouvé tout à fait intéressants et qui vont certainement passionner ceux qui nous écoutent. Bonjour Hélène Vecchiali. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychanalyste et donc on va peut-être, si vous le voulez bien, déjà remettre c'était au début de la semaine, hein, dans une interview pour Marie-Claire, je crois. Yann Moix déclarait que il n'avait pas envie de faire l'amour avec des femmes de 50 ans, qu'il préférait les corps des jeunes femmes de 25 ans. Hein, c'est ça à peu près. Hein. Oui. Il a ajouté que les femmes de 50 ans, il les trouve invisibles. Voilà. Donc, alors que le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. D'accord. Alors ça a évidemment sur les réseaux sociaux déchaîné beaucoup de femmes. Voilà. Alors moi personnellement, ça, je m'en fous un peu. Depuis d'abord, je pense que mon corps n'a rien à envier à certaines jeunes femmes de 25 ans, mais bon, qu'importe. Mais ça m'a un petit peu. Je me suis dit, on peut vraiment plus rien dire. Et puis j'ai trouvé que votre analyse, comme toujours d'ailleurs, Hélène Vecchiali, était tout à fait intéressante. Et si vous voulez bien nous en faire profiter sur Sud Radio. Oui. En fait, j'ai trouvé les réactions de beaucoup de femmes très très courageuses, jusqu'à une femme auteure qui a envoyé une photo de ses fesses qui sont sublimes, effectivement, mais je crois que c'est pas du tout dans ce champ-là qu'il faut réagir. Le problème n'est pas de démontrer à Yann Moix que nous avons des corps extraordinaires, quel que soit l'âge, puisque de toute façon c'est une certitude. Même le corps d'une femme âgée, le corps d'une femme qui a vécu, c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est pourquoi les hommes préfèrent les femmes jeunes. Et nous, les femmes, lorsque un homme a ce genre de réaction, eh bien, ça vient alimenter notre auto-dénigrement. C'est-à-dire que la société nous pousse, nous, les femmes, à toujours vouloir être plus jeunes, plus belles. Et la société nous renvoie qu'effectivement, c'est exactement ce que dit Yann Moix, hein, que les femmes plus âgées sont pas extraordinaires. D'ailleurs, elles sont invisibles. Hein, dans les magazines, on voit bien que nous ne sommes pas présentes, nous, les femmes qui avons 50 ans et plus. Donc ça vient tout d'un coup faire écho à notre faille d'autodénigrement. Or le sujet n'est pas là. Les hommes qui préfèrent les femmes, et ça j'aimerais vraiment que nous les femmes on arrive à s'en convaincre, les hommes qui préfèrent les femmes bien plus jeunes ne le font pas pour leur beauté, pour leur jeunesse, pour leur fraîcheur, mais tout simplement parce qu'ils sont envahis, eux, d'une angoisse de mort galopante et terrible. Et donc, ça n'a rien à voir avec nous, ça a à voir avec leurs problématiques à eux. Et donc, cette stratégie, d'ailleurs, hein, qui leur fait essayer de trouver des femmes jeunes... C'est très vampirique, c'est très vampirique, en fait. Hein. Oui, ça les oblige à retrouver des femmes jeunes de plus en plus, parce que au fur et à mesure que le médicament se périme, parce que ces femmes jeunes vieillissent, eh bien, il faut renouveler le traitement, puisqu'il est inadapté. Donc, ça ne nous concerne en rien. Ça ne concerne en rien la beauté des femmes, la jeunesse des femmes, le corps des femmes. Ça concerne l'angoisse de ces hommes. Voilà, c'est intéressant. Puis on le voit bien, beaucoup d'hommes. Hein, on pense notamment à un président d'un pays très, très, très mondialement connu, qui lui aussi. Un président orange. Oui. Allez, on va dire jaune en ce moment, c'est à la mode. Ils ont eu un président noir, maintenant ils ont un président orange. Moi, je trouve ça très original. Oui, et c'est vrai qu'on voit bien que ces femmes, au fur et à mesure, ont toujours eu le même âge, c'est-à-dire une trentaine d'années, quoi. Voilà. Bon. Donc, et ça, vraiment, je le dis à mes consoeurs avec toute la tendresse du monde, et j'essaye de m'en convaincre moi aussi, il faut vraiment qu'on comprenne que ça n'a rien à voir avec nous. Donc, essayer de se battre en disant, mais on est jolie, on est à 50 ans, et leur montrer des photos, et c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est leur difficulté à eux et leur pathologie à eux. Voilà, donc c'était intéressant, Hélène Vecchiali, d'éclairer justement ce que ça représente pour Yann Moix, mais en même temps, je trouve que c'est pas grave, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais je crois que et puis tout le monde a le droit de dire ce qu'on veut, mais pourquoi beaucoup de tendresse envers cet homme-là qui a beaucoup souffert et qui a essayé d'être honnête. Alors ceci étant, il faut qu'il apprenne à filtrer ses propos. Hein, c'est pas parce aujourd'hui, il faut faire gaffe. Qu'il faut dire tout ce qui passe
par la tête. Voilà. Et puis, lorsqu'il dit aussi qu'il a souffert dans son enfance, moi, j'ai une tendresse infinie pour tous ceux qui ont souffert dans leur enfance, mais la souffrance ne donne aucun droit, et encore moins celui de faire souffrir les autres. Donc, tout ça fait que c'est le propos n'est pas Yann Moix. Le propos est nous, les femmes, comment nous recevons ce genre d'affirmation, et ce genre d'affirmation ne nous concerne pas. Mais c'est bien pour ça que je voulais vous faire réagir à Hélène Vecchiali, parce que c'était justement pour rassurer toutes les femmes qui souffrent de se voir vieillir. De toute façon, on n'a pas le choix. Et autant l'assumer et ne pas se sentir blessé, évidemment, par oui, parce que ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Oui, alors, moi en vous entendant... Hélène Vecchiali qui vous répond. Oui. Voilà, en vous entendant, je me disais que peut-être qu'il a confondu Marie-Claire avec le divan d'un psychanalyste, et qu'il a dit des choses à un endroit qui devrait se dire ailleurs. Oui, vous avez raison. Effectivement, c'était de la libre association. Oui, voilà. Il disait tout ce qui lui passait par la tête. Alors, il y a un côté courageux, comme vous le dites, et puis il y a un côt qui est déplacé. Après, Mais c'est assez enfantin, c'est mignon, finalement. Oui, ça peut être mignon. Ah, oui. C'est une confidence qui peut être touchante, d'ailleurs, oui. Et puis, l'autre chose qui me venait, c'est justement, si on parle de l'autre côté, c'est de la séduction des femmes qui ont un certain âge, on va dire. Ce qui me paraît, moi, évident... Moi, j'ai 71 ans. Vous pouvez même dire un âge certain, on l'accepte. Moi, j'ai 71 ans, donc je suis bien après ça. Un petit jeune. Oui, ah bon, d'accord. Il a beaucoup de charme, Hélène Vecchiali. Ah bon, alors ça m'intéresse. Ah, ben écoutez, pourquoi pas, rencontrons-nous ici, si vous voulez, voilà, je ne sais pas. Voilà, tout à fait. Je vais essayer de finir, parce que là, vous allez me faire bouger intérieurement avec vos propositions. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est séduisant chez une femme qui a une certaine déjà vécu, c'est non plus forcément le corps bien sûr il reste séduisant, mais c'est surtout l'être qui est séduisant, et on a envie de s'approcher de cet être de ces deux points de vue, du point de vue du corps et du point de vue de l'être, et je crois que c'est ça qui fait une séduction beaucoup plus puissante que simplement l'esthétique extérieure. Oui, je vous rejoins complètement, et je crois que mon propre psychanalyste, le docteur Alain Fondassi, qui est dans le sud de la France et qui est un professionnel exceptionnel, dit en fait, le problème n'est pas la beauté et la joliesse, mais le charme. Le charme. Et le charme est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est un mélange c'est un corps en mouvement, c'est une âme, c'est une intelligence, c'est une culture. Enfin, ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est ce qu'on sait faire de sa vie, finalement. De ce qu'on... Exactement. C'est ce qu'on est et qui transparaît dans nos mouvements, dans notre façon de vivre, de penser et d'être. C'est ça, c'est ce qu'on est, et moins ce qu'on paraît. Exactement. Merci en tout cas beaucoup Hélène Vecchiali d'avoir pris un peu de votre temps. Merci, et on embrasse Brigitte. Tous Yann Moix, à qui on n'en veut absolument pas, et tout va bien, et voilà. Merci Hélène Vecchiali. On se retrouve dans un instant et on va donc aborder de plein fouet cette fameuse question de ce que ça fait en nous, la naissance d'un enfant, avec Hugh Graine qui est avec nous et avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.